L'activité de la société PDC est essentiellement la commercialisation de machines automatiques destinées à l'emballage, dont nous assurons la conception et la fabrication. C'est destiné à un marché mondial, puisque nous exportons entre 85 et 95% de ce que nous fabriquons. C'est essentiellement, je dirais, destiné à des sociétés multinationales, Danone, Nestlé, Procter & Gamble, aussi à des petites entreprises, par exemple des fabricants de bidons plastiques, de piles, bien entendu. La société Saft fait partie de nos clients, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques aussi. L'entreprise se compose de 33 personnes. On a 6 dessinateurs. 7 personnes qui travaillent au service après-vente et qui s'occupent de l'installation des machines, de leur dépannage éventuellement, et ça dans le monde entier. Et un de nos plus grands clients, un laitier français, avec lequel nous travaillons beaucoup à l'export, nous a en fait déréférencé en cours d'année, au mois de mai, en nous expliquant que son choix se portait sur un fournisseur taïwanais et que dorénavant nous ne pourrions plus travailler avec lui puisque c'était une décision groupe. Donc au niveau mondial, nous perdions un client des plus importants pour nous qui représentait, je crois, 10 à 15% de notre chiffre d'affaires l'année précédente. Historiquement, on n'a jamais traversé de crise comme celle-ci. On est, je dirais, comme toutes les industries, confronté, je dirais, une fois par an, peut-être à un petit creux au niveau du carnet de commandes, mais jamais de quelque chose d'alarmant. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, je veux dire, on a subi, pendant 3 mois, on n'avait pas de commandes, quoi. C'était vraiment le trou. Pourquoi ce fournisseur, du moins ce client, trouvait que le fournisseur taïwanais répondait à ses attentes? Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il était prêt à faire des concessions? Parce que nos clients européens et grands groupes ont des attentes en termes de qualité, en termes de documentation, en termes de suivi, en termes de prix qui sont assez impressionnantes. Et comment se pouvait-il qu'un fournisseur taïwanais puisse répondre à ce niveau-là de compétences? Ça nous paraissait impossible. Nous sommes allés voir. On a affaire à des copies je dirais, très bon marché, mais de très bonne qualité au niveau technologique. C'est ainsi que non seulement les multinationales ne viennent plus nous acheter de machines, mais maintenant, quand elles ont des projets en Europe ou en Amérique du Nord ou du Sud, elles n'hésitent pas à acheter de la machine à Taïwan ou en Chine. À Taïwan, moi je m'attendais à voir des personnes à vélo qui mangeaient un bol de riz par jour et qui travaillaient dans des conditions atroces, 12 heures par jour, 7 jours par semaine. En fait, on a trouvé des sociétés ISO 9001, on a trouvé des sociétés où on travaille 8h30 par jour, 5 jours par semaine, on n'a plus de vélo, on a des mobylettes ou des superbes voitures avec des caméras partout, des personnes qui travaillent avec des gants blancs, des travails par sous-ensemble, organisés, de qualité, des machines qui sont validées, essayées, débuggées sur place. En tout cas, ça a été un choc. À partir du moment où on constatait que d'un côté, je dirais, la société n'avait pas une solution innovante à proposer aux clients. Deuxièmement, difficile de faire beaucoup mieux au niveau des prix de revient. Troisièmement, une concurrence de plus en plus importante. Je parle de l'Asie, mais c'est pareil au niveau des USA, de l'Europe, etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est là où Akamas arrive, en nous mettant à notre disposition des auditeurs, aussi bien dans les ressources humaines pour analyser nos besoins à 3 et 5 ans en fonction de cette nouvelle stratégie, aussi bien pour confirmer notre stratégie marketing, que pour aider le bureau d'études à avoir une écoute du marché, ce qui est assez surprenant pour un bureau d'études qui est souvent fermé sur lui-même, qui avoir une veille technologique plus professionnelle, savoir reconcevoir, pas se satisfaire d'une première idée, mais aller chercher l'optimum, on va dire, et structurer l'innovation, puisque c'est par l'innovation que PDC va continuer à être présent sur le marché. On a actuellement des machines qui tournent encore et qui tournent très bien depuis 22 ans. Aujourd'hui, on vous dit, bah oui, mais mon produit va peut-être durer 3 mois, 6 mois, etc. Donc j'achète une machine à un coût. Il faut absolument changer
notre façon de voir les choses, quoi. C'est plus nécessaire. Il a fallu prendre des décisions, on a pris des décisions. Les décisions, c'est de rester. Les décisions, c'est de continuer PDC. Les décisions, c'est de fabriquer localement. Et pour ce faire, il y a besoin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, aussi bien nos fournisseurs que les salariés de l'entreprise, qui à une époque voyaient chacun des services comme la raison principale de leur échec. On a également mis en place une veille sur l'innovation, une veille sur nos concurrents, une veille technologique, être informé de tout ce qui se passe en temps réel. On s'est ouvert, on s'est vraiment ouvert. On est passé d'un service administration des ventes pure qui se contentait en fait de gérer les commandes à un service qui est né, qui a vu gérer sa responsabilité augmenter, puisque de service administration des ventes qui faisait d'ailleurs un peu vieillot, on en avait parlé ensemble, on est passé à un service client en y intégrant toute la force technique, donc service après-vente, qui représente 6 personnes, de façon à être certain de ne pas passer à côté de nos attentes clients et d'être un peu plus présent. Donc c'est vraiment un service qui, malgré la conjoncture actuelle, se voit déployé, contrairement à certains services qui se voient réduits en effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que quasiment chaque membre de l'entreprise doit être capable d'être en contact avec le client en direct, d'avoir les compétences pour. Donc avoir un certain niveau d'anglais, avoir une certaine sensation du commerce, du marketing, une sensation des relations avec le client, du service, puisque tous les brevets sont devenus aujourd'hui accessibles ou dans le domaine public. Donc il faut déposer de nouveaux brevets pour éviter que les Taïwanais nous copient tout de suite. Il faut faire monter le réseau. Alors nous avons toujours travaillé seuls dans notre coin, on va dire, jusqu'à présent. Il y a des activités annexes, parallèles, au-dessus, en dessous de la filière qu'on va pouvoir regrouper pour faciliter le développement de l'entreprise. On souhaite effectivement se rapprocher de structures un peu identiques à la nôtre, dans le domaine de l'emballage essentiellement, donc qui possèdent déjà la même curiosité technique que nous et les mêmes, je dirais, compétences en termes de langue et de relationnel de service client. Et on pense surtout donc à une société qui est localisée pas très loin de chez nous, qui a dans son carnet de clients beaucoup de clients communs avec nous. Et on pense que ça nous permettrait de se présenter en tant que force sur le terrain plutôt qu'en tant qu'individu qui vient essayer d'offrir un service. Donc, le but, c'est quand même de continuer à fabriquer en France, en Picardie, dans la Somme. Le but, c'est de continuer PDC le plus longtemps possible. On a un grand savoir-faire, on a une image, nous avons tout ce qu'il faut pour continuer. La seule chose que nous n'ayons pas ou que nous n'avons plus, c'est un avantage prix. Quelque part, on s'est endormi un petit peu sur nos lauriers parce qu'on n'a pas su évoluer suffisamment rapidement, puisque c'est un marché qui marche toujours à coup d'innovation. Il y a quelques années, il y a 5 ans, nous étions 8 concurrents dans le monde entier. Aujourd'hui, notre marché a tellement évolué qu'à rien qu'à Taïwan, nous avons 8 concurrents. L'action d'Akamas a permis de mettre sur le papier, de matérialiser, si c'était nécessaire, je dirais, nos points forts, nos points faibles, et puis aussi de mettre un plan d'action. Et on a décidé de continuer à fabriquer des machines. Ce qu'on aurait pu faire tout seul, en prenant des années et puis en réinventant l'eau chaude, on a pu le faire là en l'espace de 6 mois, grosso modo. Donc on a gagné beaucoup de temps et on a pu s'appuyer sur des personnes qui ont une grande expertise.